Oui, alors donc, comme on vous l'a annoncé, je suis entre guillemets philosophe. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je suis un fou dans l'université qui prononce des mots complètement dingues, genre métaphysique, ontologie ou ce genre de choses. Alors, rassurez-vous, on sait quand même être terre à terre. Donc je suis philosophe et par contre ça on vous l'a pas dit, mais je ne suis pas né dans une famille chrétienne pour ma part. Je suis rentré dans une fac de philosophie sans être chrétien, c'est-à-dire que j'ai commencé mes études de philosophie sans être chrétien, et c'est en entrant en fac de philosophie que j'ai croisé une autre personne qui était chrétienne et qui rentrait également en fac de philosophie. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Une fac de philosophie c'est pour les gens qui sont intelligents, les chrétiens ils sont fous. Les chrétiens, c'est des vieux dinosaures, ils ont disparu depuis longtemps. Regardez les courbes de déchristianisation. Et puis la science va contre le christianisme. Alors je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Alors je me suis dit, bon, on va faire le psychologue, on va essayer d'avancer vers lui, puis on va lui demander, mais pourquoi tu es chrétien? Tu as un problème de logique, une petite pathologie, il faut faire une psychanalyse, je sais pas. Et on a discuté comme ça pendant un long moment. Moi, j'étais toujours dans mon athéisme militant, lui toujours dans son christianisme militant, entre guillemets. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, le christianisme, c'était pas totalement incohérent. Il y avait quand même une certaine logique, une certaine compréhension du monde qui permettait de le rendre cohérent, alors que de mon côté, moi, j'étais plutôt un athée nihiliste, c'est-à-dire que je pensais que rien n'avait de valeur, je croyais en rien. Voilà, la vie, on est là comme ça, mais pour rien. Et quant à lui, évidemment, comme il était chrétien, il pensait qu'il y avait une intention dans le monde, un Dieu qui donnait un sens au monde. Et donc il y avait deux visions du monde qui se confrontaient comme ça. Et puis, arrivé l'été, entre la première et la deuxième année de la fac de philo, j'étais en train de lire la Bible parce que je me disais que le seul moyen de le coincer, si la psychanalyse ne marchait pas, si la philo ne marchait pas très bien, c'était de prendre le livre sur lequel il se basait et puis lui montrer, mais regarde, il y a plein de contradictions. Comment veux-tu être chrétien? C'est pas possible. Il y a plein de contradictions. Et donc j'ai commencé à lire ce livre comme ça, et un soir, j'étais en train de lire, je faisais un listing de toutes les contradictions. C'est presque inexplicable, presque indescriptible, mais il y a quelque chose qui m'a touché. Il y a quelque chose qui m'a dit en moi, Alexis, tu es pécheur. Je ne savais pas ce que ça veut dire avant, puisque pour un athée, ça n'a pas beaucoup de signification. Hein. Alexis, tu es pécheur, mais je te pardonne dès aujourd'hui car je t'adopte comme mon fils. Et là, une fois qu'on a vécu ça, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. On sait que Dieu existe. On ne peut plus être un athée militant, subjectif, entre guillemets, qui essaye d'attaquer le christianisme. On sait quelle est la vérité. Et le thème de ce soir, c'est le retour de Jésus. Et je fais un lien entre les deux, puisque d'une certaine manière, si Jésus patiente avant de revenir, c'est pour que tous viennent à la repentance. Et si en 2005 j'ai pu me convertir, c'est aussi parce qu'il avait patienté jusqu'ici. Donc par rapport au thème de ce soir, je le remercie lui d'une part d'avoir attendu et d'autre part aux personnes qui ont essayé de me parler du christianisme alors que j'étais enfermé dans ma logique athée et que je voulais absolument rien entendre sur la question. Alors comme je l'ai dit, ce soir je voudrais aborder une question mais qui au fond est double. D'une part, pourquoi ça fait 2000 ans qu'on attend Jésus? 2000 ans, ça fait long quand même. Hein. Pourquoi ça fait 2000 ans qu'on attend Jésus? Et d'autre part, pourquoi il devrait revenir? Vous vous êtes jamais posé la question? Je sais pas, on pourrait se poser la question, on va dire. Et d'ailleurs, on a dans la Bible un certain nombre d'interrogations, comme le texte qui a été lu tout à l'heure, qui est tiré de la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3. Alors pourquoi on dit qu'il va revenir? Vous connaissez tous un peu le christianisme. On sait que Dieu est Trinité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Jésus? Dieu est Trinité. Il y a une des personnes, qu'on appelle le Fils, qui s'est incarné. C'est ce qu'on trouve dans le prologue de Jean, c'est ce qu'on trouve dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Et ensuite, incarné, il a vécu, il a mangé, etc., comme nous. Il a enseigné, il a été crucifié, il a été ressuscité, et après, le livre des Actes nous dit, dès le premier chapitre, il a été élevé au ciel, il a été enlevé. Il n'est plus parmi nous. Et un ange vient, alors, enfin un ange ou des anges, je ne sais plus, et ils disent, vous voyez de la manière dont il a été enlevé, vous apôtres, vous avez vu comment il a été enlevé, eh bien il reviendra de la même manière. Alors l'Église primitive, évidemment, s'attend à ce que Jésus revienne. On s'attend tous à ce que Jésus revienne. Mais personne ne sait exactement quand. Hein, on le sait tous, Jésus a dit, seul le Père sait quand Jésus reviendra.
Donc seul le Père sait le moment exact. Néanmoins, on peut quand même se faire une petite idée. C'est pas parce qu'on n'a pas la date précise qu'on ne peut pas s'en faire une petite idée. Par exemple, si je prends la parabole des 10 vierges, on sait que l'époux va arriver dans la nuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parabole. 10 vierges attendent que l'époux vienne, et donc elles ont leur huile avec elles, et elles attendent comme ça, et l'époux tarde un petit peu avant de venir, mais on sait qu'il va venir durant la nuit. Quand précisément, on ne sait pas. Et il faut être prêt quand il vient. De la même manière, dans le jardin de Gethsémani, Jésus dit à ses disciples, veillez. On ne sait pas exactement combien de temps il faut veiller. Jésus va faire sa prière, il revient, et ils sont endormis. Mais néanmoins, on avait quand même une petite idée globale. Donc c'est pas parce que seul le Père sait quand Jésus reviendra précisément que nous, on ne peut pas avoir une petite idée. Et les apôtres, sur cette question, se faisaient eux-mêmes une petite idée, puisqu'ils se disaient que c'était tout à fait imminent. Quand on lit un petit peu vite fait, quand on parcourt la Bible, par exemple, il y a Paul qui nous dit « Nous sommes parvenus à la fin des siècles », dans 1 Corinthiens, « Le jour du salut s'est approché », dans Romains, « La fin des choses est toute proche », dit Pierre. Jean va même jusqu'à dire que c'est la dernière heure, on est dans la dernière heure. Et Paul, qui veut aller encore plus loin que tous les autres, explique très clairement en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, que Jésus reviendra avant même qu'il ne meure. Donc on se dit vraiment c'est imminent là, on s'y attend, ça va venir. Mais ça vient toujours pas. On attend. Pourquoi? Tout d'abord, il y avait quelques conditions qui devaient être remplies et que les disciples n'ont pas vues. On sait que l'évangile devait être proclamé dans le monde entier. Alors, le monde était beaucoup plus grand que ce que s'imaginaient les disciples. Les disciples s'imaginaient que le monde, en gros, se restreignait à l'Empire romain, un petit peu avec une partie asiatique. Aujourd'hui, on sait très bien que le monde est beaucoup plus grand. Donc, l'évangile n'avait pas été annoncé dans le monde entier. Il y a quelques autres conditions, comme par exemple, Paul parle de la conversion des Israélites qui doivent reconnaître le Messie. Mais bon, sur un certain nombre de conditions, on les a déjà plus ou moins remplies. Le monde entier, à peu près, connaît la Bible, enfin la Bible se vend, se distribue quasiment dans le monde entier. Donc c'est une condition qui est accomplie, et on se retrouve finalement dans la même condition, on va dire, que celle qui était celle de l'Église primitive, qui croyait que cette condition était déjà accomplie. Et alors certains commencent à se poser des questions. Comment ça se fait? Mon père, il est mort, ma mère est morte, les premiers disciples sont morts, on attend toujours Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, il commence à y avoir une petite interrogation à l'intérieur même de l'Église. C'est pas les Juifs qui venaient demander aux chrétiens quand est-ce qu'il revient, Jésus. C'est pas les païens ou les inconvertis, ou appelez-les comme vous voulez, qui viennent demander aux chrétiens quand est-ce qu'il revient, votre Jésus. Ce sont des personnes qui sont à l'intérieur même de l'Église. Alors, Pierre écrit cette deuxième lettre, qu'on a tout à l'heure citée, pour répondre aux fausses doctrines qui se répandent dans l'Église. Y compris celle-ci, c'est-à-dire que finalement, peut-être que Jésus n'en reviendra pas. Les gens commencent à s'inquiéter, ils se disent peut-être que Jésus n'en reviendra pas. En fait, peut-être que c'était faux. Et à cette question, Pierre va répondre en 3 temps. D'une part, il va dire ceux qui disent cela sont de mauvaise foi. D'autre part, il faut qu'il y ait un jugement. Et enfin, le Seigneur attend la repentance de chacun avant que le jugement n'arrive, et c'est pourquoi il faut être irréprochable afin d'appeler son retour. Alors si je développe un petit peu ces 3 moments d'argumentation de Pierre, dans le premier point, il nous dit ceux qui disent cela sont de mauvaise foi. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent bon, depuis que les premiers disciples sont morts, il ne s'est rien passé. Et en fait, il ne s'est rien passé depuis la création. Tout mais va comme d'habitude, rien n'a jamais changé. Pierre leur répond, mais vous connaissez votre Bible ou pas? Enfin, peut-être que vous y croyez ou pas, mais il est écrit dans la Genèse qu'il y a eu un déluge. Il y a eu un monde d'avant le déluge et un monde d'après le déluge. Donc Pierre leur répond, si vous faites partie de notre communauté, si vous êtes chrétiens comme nous, vous devriez croire qu'il y a déjà eu un jugement. Et que donc par conséquent, c'est pas vrai que tout perdure comme depuis la création. Il y a déjà eu un jugement, alors pourquoi il n'y en aurait pas un deuxième? Et Pierre croit déceler chez eux, finalement, une espérance qu'il n'y aura pas de jugement. Parce qu'en fait, il faut quand même se le dire, hein, mais c'est cool si Jésus ne revient pas, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de jugement, on peut continuer à faire ce qu'on veut, en fait. Si on ne sera jamais jugé, si tout perdure comme ça, on s'en fout. Moi, je peux continuer à vivre comme j'en ai envie et je ne serai jamais jugé.
Et c'est pour ça que Pierre dit, il faut qu'il y ait un jugement. Et ceux qui disent cela souvent sont motivés par une mauvaise intention. C'est ce que dit Pierre. Alors c'est pas forcément toujours le cas, mais ça peut être une intention, une mauvaise intention. De part, pourquoi devrait-il y avoir un jugement? C'est la deuxième phase de l'argumentation de Pierre. Tout simplement parce qu'il y a une espérance en la justice. On le voit, notre monde, c'est vrai, il y a des choses justes, mais il y a aussi de l'iniquité. Et s'il y a une iniquité, ça veut dire que globalement, notre monde, il y a quand même de l'iniquité dans notre monde. Or, pour que la justice règne, il faut complètement supprimer l'iniquité. Donc il faut un nouveau monde, c'est-à-dire une nouvelle organisation, une organisation qui sera juste. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait un nouveau monde. C'est parce que nous espérons qu'il y aura une justice que nous espérons qu'il y ait un nouveau monde. Et pourquoi nous espérons cela? Parce que nous savons que Dieu est juste. Et si Dieu est juste, il ne peut pas laisser persévérer cette situation-là. C'est le premier point. Deuxième point, pourquoi on pense que Jésus va revenir? Et tout simplement parce que les Juifs venaient, vous savez, il y avait quelques discussions entre Juifs et chrétiens, parfois c'était un peu difficile, et les Juifs répondaient très rapidement aux chrétiens, mais vous savez que le Messie doit établir la justice. Votre Jésus, là, il est venu, l'Empire romain est toujours là, est-ce qu'on peut étudier le Talmud ou la Torah ou n'importe quoi comme on veut? Non. Non. D'ailleurs en 70, le temple va être détruit et les Romains vont complètement asservir le peuple juif. Donc votre Jésus, il n'a rien fait en fait. Vous êtes des menteurs. Votre Messie n'est pas le vrai Messie. Alors qu'est-ce que peuvent répondre les chrétiens à cela? Mais tout simplement, c'est normal, il y a deux phases. Il y a une phase dans laquelle Jésus vient une première fois, et il y a une phase dans laquelle Jésus va revenir. Et c'est pour ça que, oui, le Messie va établir la justice. Mais ça, c'est la deuxième phase. Et on comprend mieux maintenant pourquoi Paul dit que c'est seulement dans les derniers temps que les Juifs se convertiront. Parce que c'est là, à ce moment-là, qu'ils reconnaîtront, ah oui, effectivement, c'est le Messie, sa deuxième avenue. Et effectivement, la justice a été établie. Donc oui, effectivement, c'est le Messie. Et enfin, il y a un dernier point dans l'argumentation de Pierre, c'est que le Seigneur patiente en vue de la repentance, et il faut être irréprochable pour son retour. Alors, comme il a été dit dans le texte, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu est éternel. Lui, il s'en moque d'une certaine manière d'attendre 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Ça ne lui change rien, lui. Alors pourquoi il attend? D'après Pierre, il attend parce qu'il attend la repentance. Son but, c'est qu'il y ait un maximum de sauvés. Pour établir la justice, pour juger, Dieu n'est pas sévère, comme c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Sa seule espérance, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui rentrent dans l'amour, qui rentrent dans sa paix, qui rentrent dans sa justice. C'est sa seule espérance, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il attend. Donc il ne faut pas croire que Dieu, en fait, laisse traîner du temps comme ça, et puis en fait, c'est faux. C'est tout simplement parce que Dieu est patient envers nous. Et moi-même, c'était mon cas. Imaginons qu'en 2004, Jésus serait revenu, aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler. Bon, d'une part parce que je ne serais pas là tout simplement, Jésus n'est pas revenu, et d'autre part parce que je ne serais pas converti. Et Pierre ajoute une autre chose. Ce temps-là nous permet d'être irréprochables. Irréprochable, ça veut dire d'être en paix avec Dieu, de ne pas être contre lui. Et c'est en étant irréprochable, et là c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est en étant irréprochable qu'on peut hâter la venue de Dieu, la venue du Christ. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce que habituellement on se dit, Dieu va fixer seul, comme ça, quasiment arbitrairement, enfin tout seul, il va décider, voilà, ce sera le moment de la fin. Mais c'est pas comme ça que nous dit Pierre. Il veut attendre qu'il y ait un maximum de repentis. Donc plus il y en aura, plus vite le Christ reviendra. Et c'est pourquoi, plus on est irréprochable, plus on entre dans sa paix, et plus vite reviendra le Christ. Ça veut dire que quand on se moque des chrétiens, je me souviens d'une blague athée, une fois j'étais sur un site athée, puis il y avait une série de blagues comme ça, et l'une des blagues c'était Jésus est parti depuis 2000 ans, et on n'a toujours pas de carte de retour. Ah, quand même, il n'est pas très poli. Hein. Mais en fait, non, c'est pas lui qui n'envoie pas de carte de retour. C'est nous qui n'espérons pas suffisamment, finalement, son retour. Est-ce que, c'est une question aussi que je me suis posée quand j'étais en train de lire ce texte, est-ce qu'au fond, j'ai pas envie que ça dure encore quelque temps, j'ai bien envie de profiter encore du monde?
c'est bien quand même, c'est agréable quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie que Jésus revienne? Est-ce que, comme une prière qui le disait souvent dans l'Église primitive, Maranatha. Maranatha, ça signifie Seigneur viens. C'est quelque chose qu'on répétait constamment dans l'Église, tellement d'ailleurs que même dans les églises d'origine grecque, on connaissait cette prière qui est un mot hébreu. C'est comme ici Amen. Quand on dit Amen, tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde sait dans quelle situation on l'utilise. Bien, à l'époque, Seigneur viens en hébreu, c'est quelque chose qu'on utilisait souvent aussi. C'est-à-dire que toute l'Église appelait qu'une seule chose, Seigneur viens, 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 nous voulons que tu viennes. Et cela doit être mis aussi en rapport avec un texte de l'Apocalypse, chapitre 22, quand il est dit « L'épouse crie, viens à Jésus, viens ». Et c'est normal, si on est une épouse et qu'on aime son futur époux, qu'est-ce qu'on attend? Qu'une seule chose, c'est l'union. On espère qu'une seule chose, c'est que cet amour puisse se réaliser, que le royaume des cieux puisse s'accomplir. Et c'est pour ça qu'on n'a qu'une seule espérance, qu'on devrait n'avoir qu'une seule espérance. Jésus vient, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Et c'est pour cela que cette prière était si bien connue dans le monde antique. Donc si on attend le Seigneur depuis 2000 ans maintenant, c'est d'une part parce que nous attendons, nous espérons la justice. Nous espérons que l'injustice va cesser d'être. Et l'injustice cessant d'être, comme nous espérons la justice, nous nous vouons complètement à la justice. Ensuite, parce que Dieu attend la repentance. Il attend que chacun de nous puissions nous tourner vers lui. Et enfin, nous devons le désirer. C'est-à-dire que nous avons notre part de responsabilité dans le fait que Jésus ne revienne pas. Nous devons le désirer. Nous ne devons attendre qu'une seule chose. Seigneur, viens. De la même manière qu'une fiancée n'attend qu'une seule chose, que mon mari vienne. Ou vice-versa d'ailleurs. Mais c'est sûr que si votre fiancé, si vous êtes un homme, ou votre futur mari, si vous êtes une femme, vous dit bon, tu peux encore rester, je suis bien chez moi tranquille, ça ne va pas accélérer les choses. Et c'est la même chose avec Dieu. Donc voilà, je voudrais juste terminer sur une chose. C'est que vraiment, il ne suffit pas de croire que Jésus va revenir. Il ne suffit pas de l'attendre. Il faut vraiment le vouloir. L'espérer au sens fort, comme il a été dit au tout début de ce live. Vraiment l'espérer au sens fort.